Claude, Stéphane, Laurent et Pascal, tous les quatre sont au chômage et tous les quatre sont malades. En 2009 et 2010, ils travaillent chez Nutriatrice Calia, géant de l'agroalimentaire breton, quand ils sont exposés à de fortes doses d'un pesticide interdit. Les premiers symptômes se font alors sentir, douleurs oculaires, maux de tête ou encore brûlures. Ces symptômes-là n'avaient jamais apparu sur nos lieux de travail. C'est qu'on avait fait vite fait un lien avec le pesticide parce que c'était une odeur tellement forte qui nous brûlait et tout de suite on a fait le lien. Laurent et son collègue Stéphane se lancent alors dans un marathon judiciaire de 5 ans. En 2014, la justice reconnaît la faute inexcusable de l'employeur. Déclarés inaptes, les deux salariés sont entre-temps licenciés. Même chose pour Pascal et Claude. Eux aussi entament le combat contre leur ex-employeur pour faire reconnaître leurs maux comme maladie professionnelle. Je dois avoir la maladie professionnelle, c'est tout à fait normal. Ma vie elle est cramée, hein, de toute façon, je le sais. Je sais que ma vie est cramée. Bientôt, je vais vivre de quoi? D'un mot et d'eau fraîche? Je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre. Peut-être que je vais en crever demain, comme peut-être dans 20 ans, j'en creverai. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'épée Damoclès, elle est là. Quand Claude arrête de travailler, c'est Gwenaël Le Goffic qui reprend son camion. En janvier 2014, ce chauffeur-livreur est victime d'un accident de travail en déchargeant sa marchandise. Même symptôme que pour ses 4 collègues. 3 mois plus tard, il est retrouvé pendu sur son lieu de travail à la vis de son camion. Son mot d'adieu laissé à sa femme, il le rédige sur l'étiquette de l'aliment qu'il transportait. C'est clair que c'est un message en fait qui m'a transmis pour, voilà, pour me dire faut que tu reviennes là-dessus. Moi je suis plus là mais il faut que tu te battes pour faire la lumière sur tout ça. Ouais. Edith a donc rejoint le combat des 4 autres salariés pour faire reconnaître le suicide de son mari en accident de travail. Mais pour l'entreprise, aucun lien avéré entre l'intoxication aux pesticides et le suicide de Gwenaël. On ne peut pas faire référence à des événements qui datent d'il y a 6 ans. On est bien sur 2 événements bien distincts. Donc il faut absolument ne pas faire cet amalgame entre les deux. Je pense que là, il y a un vrai amalgame qui est fait et qui n'a pas lieu d'être. Pas de quoi décourager Edith. Elle saura en septembre si la justice reconnaît l'accident de travail de son mari. De leur côté, les 4 autres salariés intoxiqués ont déposé plainte au pénal contre Nutriatrice Calia pour mise en danger de la vie d'autrui.